quelle grâce d'être ensemble. Quelle grâce d'aller aux pieds de Jésus ensemble. Vous savez que c'est un privilège de pouvoir vivre ce que l'on vit. Et c'est parce que le voile a été déchiré qu'on a accès dans le Saint des Saints jusqu'au cœur du Père. Et puis là, on n'est pas seul. On est les saints. Les saints, c'est tous les croyants, tous ceux qui ont confessé le nom de Jésus. Donc on est ensemble. Il y a la multitude des anges, il y a les vieillards, il y a les trônes. Et puis on est là au pied de Jésus. Alors ce soir, mon titre, c'est « Invite Jésus dans ta maison ». Invite Jésus dans ta maison. La maison, c'est un grand thème. C'est une culture de la maison, de l'accueil qu'on a, n'est-ce pas, en francophonie. Vous regardez les pays, la Suisse, la France. Oh, la France, qu'est-ce qu'ils savent accueillir, les Français? Ils aiment offrir du bon vin, proposer du bon vin, des bons fromages. C'est merveilleux. Et on va plus loin dans le proche Moyen-Orient. Waouh! Là aussi, la culture de l'hospitalité est inscrite en eux. Les fois où on a sonné un peu à l'improviste chez nos amis migrants venant du Moyen-Orient, et puis il y avait déjà du monde chez eux, puis ils disent « mais venez, entrez dans la maison », et puis on s'installe, et puis on nous fait du riz, et puis on partage dans la simplicité, tellement, tellement bon. On met les petits plats dans les grands. Et vous descendez dans le sud, vous allez dans l'Afrique. Waouh, là aussi, on vous accueille, on vous donne le meilleur de soi-même. Vous savez que la culture de l'accueil, de l'hospitalité, elle vient de Dieu et elle est manifeste dans les cultures, dans beaucoup de cultures. Gloire à Dieu. Ça, c'est la marque de Dieu. On se souvient dans Hébreux 13, Dieu a dit ne méprisez pas, ne négligez pas l'hospitalité, parce qu'en étant hospitalier, certains d'entre vous ont accueilli des anges dans leur maison. L'hospitalité. Donc la maison, c'est hyper important. Et les maisons ont toujours été les premières bases d'opération du royaume. Vous savez, on entend parfois que le salut est individuel, que l'évangile se répand une âme à la fois. Mais il est plus exact de dire que le royaume a une visée collective plutôt qu'individuelle, et que les villes, les territoires sont gagnés dans le royaume de Dieu une maison à la fois. Plutôt que de dire un cœur à la fois, la vision de Dieu, c'est les maisons. Les maisons, c'est déjà toute une structure, parce qu'une maison, ça représente une famille, ça représente une maisonnée, ça représente les habitants de la maison. C'est tout ce que veut dire ce mot qu'on trouve dans les évangiles. Donc en grec, oikos ou oikia pour le féminin, qui veut dire une maison, mais parfois dans le texte, ça veut dire pas seulement la maison physique, mais les habitants, et parfois ça veut dire la famille. Jésus, pourquoi je dis que les maisons ont toujours été les bases d'opération du royaume, parce que Jésus, quand il a envoyé ses disciples pour aller et faire les gains de territoire, l'expansion apostolique, il a dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Trouvez une maison de paix, entrez, restez et partez. Ça, c'est la stratégie. Les maisons et la tactique, c'est ces 3 étapes. Donc, trouver une maison. Dieu dit aussi dans Ésaïe 66, je crois, c'est repris dans Actes 7, 49. Dieu dit, lui qui a le ciel et la terre à sa disposition, il dit
quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? On connaît des passages dans la Bible. Dans Actes, par exemple, je vous cite Actes 11, 14, il s'agit de Corneille, qui est un païen, qui a la visite d'un ange, et cet ange lui dit « Fais venir Simon-Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Oikos. Mais ce n'est pas sa maison, ce n'est pas ses murs qui vont être sauvés. Parce que Dieu sauve des âmes. Donc toi et ta maison, c'est-à-dire toi et ta famille. Ou alors, dans Actes 16, 31, il est parlé du geôlier, de la prison dans laquelle sont enfermés Paul et Silas. Et Paul et Silas répondent à sa question et ils disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison » ou « toi et ta famille » selon les traductions, parce que c'est le même mot. Josué, ça c'est l'Ancien Testament, donc c'est de l'hébreu, mais c'est la même pensée, Josué 24, 15, où Josué dit finalement « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est le même sens pour ce mot « baït », maison, famille. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il se passe des choses quand Jésus entre dans une maison. Qui peut me dire, qui peut me citer spontanément des histoires que vous connaissez de l'Évangile où vous dites « Ah oui, Jésus est entré dans la maison là. Jésus a été invité chez tel et tel et puis il s'est passé ça. » Zachée, oui. C'était Élie, exactement. C'est dans l'Ancien Testament, les veuves de Sarepta, oui. Exactement, ça c'est donc Jaïrus. Jaïrus a invité Jésus et il a ressuscité sa fille, Talitha Koumi. Jeune fille, lève-toi, oui. La dame avec le parfum, oui. Lazare, oui. Marthe Marie, Lazare, la dame avec le parfum, il y a quelque chose, oui. Attendez, oui. Oui, alors là c'est intéressant parce que l'officier romain n'a pas voulu, il a d'abord envoyé des gens aller le chercher Jésus, puis après en chemin il a dit « Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais dis seulement une parole. » Et puis en fait Jésus a envoyé sa parole, Logos, dans la maison et son serviteur a été guéri. Donc Jésus a envoyé, c'est sa parole qui a été invitée et ça a marché. Quelqu'un disait encore, Zachée, oui. Exactement, oui. Il est entré dans la maison de Pierre à Capernaum et il a guéri la belle-mère de Pierre. Oui, les disciples des Emmaüs demeurent avec nous. Il est entré dans la maison et ils l'ont reconnu, il a partagé, ils ont rompu le pain. Yes, magnifique. Juste en citant ça, vous voyez, on arrive à plein d'histoires. Et Luc, je n'ai pas compté le nombre de fois où il utilise ce mot oikos, mais j'ai regardé toutes les fois où il est dit et que Jésus allait dans la maison. Il y a 9 histoires où Jésus a été invité dans la maison et il s'est passé quelque chose. 10 avec une autre où c'est dit, un pharisien l'a invité chez lui. Donc c'est pas le mot oikos qui est utilisé là, mais c'est la notion de chez lui. Voilà. Et il se passe chaque fois quelque chose, des guérisons, des délivrances, des miracles. Jésus enseigne. Des guérisons le jour du sabbat. Il a aussi été invité chez un pharisien et là il a guéri un homme qui était recouvert d'œdème le jour du sabbat. Et j'aimerais lire avec vous, on peut prendre nos Bibles dans Luc 7. Du coup, je vais aller dans l'évangile de Luc pour 2-3 histoires. Luc 7, à partir du verset 36 jusqu'à la fin du chapitre, donc verset 50. Et puis, on va mettre le focus, je vous le dis d'entrée, c'est Jésus qui est invité chez un pharisien.
qui s'appelle Simon. Donc, ce n'est pas Simon-Pierre, ce n'est pas un apôtre, c'est un pharisien et qui s'appelle Simon. Et on va mettre, en lisant, on va être attentif à Simon, à ce qu'il fait, à ce qui se passe. Parce qu'il y a d'autres personnes là autour. Luc 7, verset 36, page 102 dans ma Bible. Alors, j'ai une version Summer. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, littéralement dans sa maison, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Alors, il faut juste savoir qu'à cette époque-là, on mangeait couché sur le côté et du coup, les pieds étaient à l'extérieur du cercle. On n'était pas autour de la table, mais par terre, confortablement installés à la romaine. Du coup, c'est pour ça que cette femme, elle peut être derrière Jésus à ses pieds. Il n'était pas assis sur une chaise, mais elle se tient à l'extérieur du cercle, juste aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Pour les pharisiens, il y avait deux sortes de pécheurs. Il y avait les prostituées et les voleurs. C'était des pécheurs notoires. On savait qu'ils péchaient, c'était visible. Mais ils ne considéraient pas les autres pécheurs dont ils faisaient partie, qui cachaient les péchés. Donc, ce Simon dit, oh là là, s'il était prophète, cet homme, il saurait. Il se dit, c'est pas dit à haute voix, il se dit. Jésus lui répond à haute voix. Jésus lit les pensées et il répond à Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répond le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent. 500 pièces d'argent, c'est 500 deniers. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier agricole de l'époque. Donc 500 deniers, ça fait 500 jours de travail, sachant qu'en Suisse, on a environ 220-230 jours de travail par année, en déduisant les vacances, les week-ends, etc. Vous voyez que ça représente... Il avait une dette de 2 ans de travail. Il aurait dû prendre 2 ans d'années sabbatiques et travailler gratos pour rembourser sa dette. Okay, ça fait beaucoup. Le second, 50. 550. 10 fois moins. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, ce prêteur fit cadeau à tous deux de ce qu'il lui devait. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il dit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour.
Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Sozo, va en paix. Alors, focus sur Simon. Simon a invité Jésus. Il veut savoir qui est cet homme, finalement. Simon fait partie du groupe le plus influent, religieux juif de l'époque, les pharisiens. Et puis, il invite Jésus, mais il fait tout un raisonnement dans sa tête. Il observe la scène, il dit non, ça ne peut pas être le Messie. Si il était le Messie, il saurait et il n'accepterait pas que cette femme, il ne toucherait pas, il n'aurait pas de contact avec l'impureté du péché. Il se fait tout un raisonnement et puis en lui-même, il arrive à dire que Jésus n'est pas un prophète, même pas le Messie, même pas un prophète. Et Jésus va le rencontrer dans son raisonnement. J'imagine dans cette discussion finalement que Jésus a, alors qu'il dit 4 fois, tu vois, toi tu n'as pas fait ça, mais elle a fait ça. Toi tu n'as pas fait ça, mais elle, je l'imagine, alors s'il était sur sa chaise, il coulerait toujours un peu plus comme ça. Et là il est couché sur le côté, alors est-ce qu'il baisse la tête un peu honteux de se dire, oh là 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 là. Et il y a 4 choses que Jésus met en avant sur ce que fait cette femme et sur ce que Simon n'a pas fait. Cette femme, elle a accueilli Jésus comme Simon, l'hôte de la maison, aurait dû le faire. Mais c'est cette femme pécheresse qui n'était pas invitée, mais qui s'est introduite parce qu'elle avait besoin, elle avait compris qui était Jésus. Elle est venue parce qu'il l'avait pardonnée. Elle est venue répandre toute son adoration, tout son amour à Jésus. Et elle a accueilli Jésus. Ce Simon n'est pas en train de lui jeter la pierre. On est en train de dire, waouh, Jésus le rencontre. Parce que dans la rencontre, les pensées du cœur sont dévoilées. Dans la rencontre avec Jésus, les pensées du cœur sont dévoilées. L'esprit religieux, il se lève quand il y a de l'adoration. Cette femme, elle est venue, elle a versé toute son adoration. Il y a plusieurs récits, il y en a 2 sur une histoire de parfum. Il y a Marie, il y a 2 récits avec Marie, puis il y a un autre récit où c'est une femme pécheresse, donc ce n'est pas la même, c'est une autre histoire. Donc il y a 2 femmes qui versent du parfum sur les pieds de Jésus. Et puis, en fait, elle a adoré Jésus et l'esprit religieux qui planait là autour, il s'est manifesté et il a jugé. Oh, mais quand même, qu'est-ce qu'elle fait? S'il savait qui elle était, il ne laisserait pas faire. Ça, c'est l'esprit religieux qui est provoqué dans l'adoration. On ne peut pas vaincre ce qu'on refuse d'affronter. Les pensées du cœur sont révélées dans la présence de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas conquérir ce qu'on n'affronte pas. On ne peut pas gagner sur le terrain où tu mets la tête dans le sable comme une autruche en disant je sais rien, j'ai rien vu, j'en entends rien, blablabla. On ne peut pas gagner ces territoires si on ne les confronte pas, si on ne les affronte pas. Et Jésus, il vient confronter les mentalités en révélant les pensées du cœur. Il y a une autre histoire que vous avez citée, celle de Zachée. Zachée, c'est assez extraordinaire. Là, on est toujours dans l'évangile de Luc qui raconte plein de ces histoires, Luc 19. Et on va lire. Luc 19, c'est les 10 premiers versets du chapitre. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Précision. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella.
Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je loge chez toi. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, esprit religieux, repérez-le, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez un pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'y prie trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Il est venu chercher, retrouver ce qui était perdu. Waouh! Zachée, ça se passe tout différemment que dans l'histoire dans la maison de ce Simon le pharisien. Zachée, il a déjà toute une attitude dans son cœur à accueillir Jésus, en fait. Et vous savez, quand Jésus vient dans la maison, il vient avec toute l'onction d'Ésaïe 61, toute l'onction du Seigneur est sur lui. Et l'onction de l'Esprit, il est là et il vient et il convainc. Il convainc les cœurs de péché, il convainc les cœurs de justice, il convainc les cœurs de jugement. Ça, c'est 3 bonnes nouvelles. Parce que quand le Saint-Esprit te convainc de péché, tu te repens. C'est glorieux la repentance. C'est merveilleux la repentance, c'est un sujet de joie. Parce que quand Dieu pointe le péché, là, t'es oh, mais après quand tu te repens, mais t'es waouh, t'es dans la réconciliation. Donc péché, convaincre de péché, c'est merveilleux. Convaincre de justice, c'est que Jésus est ma justice. Convaincre de jugement, c'est que le prince de ce monde a déjà été jugé. C'est glorieux. Donc Jésus, il vient avec toute cette onction. Et Zachée, il avait déjà processé. Il avait déjà été en marche. Et il a accueilli Jésus avec joie. Parce que Jésus, en fait, il n'a même rien eu besoin de lui dire. Vous avez vu dans le texte. Il n'a pas dit, Zachée, c'est pas bien de voler. Il faut régler là ta vie. Non, c'est Zachée qui dit tout de suite, il rencontre Jésus. Il est avec la joie parce que Zachée, il a comme nous la blessure du rejet. Ouais, mais bon, Claudia, Zachée, il est grave. Hein, c'était un milliardaire de l'époque parce qu'il volait tout le monde, en fait. Oui, mais à l'origine, il est blessé. À l'origine, il est blessé. Et il a la blessure du rejet. Il est aimé par personne, il est jugé par tout le monde. Je ne considère pas le fait qu'il volait les gens, je parle là de la blessure qu'il a. La blessure du rejet. Et Jésus vient dans sa maison, et ça, c'est déjà une guérison en soi. Quand Jésus entre dans ta maison, il n'y a rien qui fonctionne, tu es malade, tu as des problèmes financiers. Jésus entre dans ta maison, c'est déjà une guérison en soi. Il n'a encore rien dit, c'est déjà une guérison en soi. Tu as la présence de Jésus, tu as une guérison en soi. Waouh! Et Zachée va dire, voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et du coup, il reste une moitié, vous voyez la grosse moitié qui lui reste, pour dire, je vais rendre 4 fois plus à celui que j'ai volé. Et Jésus dit, voilà, le salut est entré dans cette maison, oikos, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Il est guéri du rejet, il est réintégré dans la famille de Dieu. Un fils d'Abraham, il appartient à la famille de Dieu. Zachée était prêt, il a accueilli Jésus et Jésus a fait l'impossible dans sa maison, dans sa vie, mais dans sa maison. Parce que moi et ma maison, nous serons sauvés. Donc quand Jésus, vous voyez l'importance de la maison, parce que invite Jésus, pas juste dans ton cœur, mais invite-le dans ta maison pour que tous les membres de ta famille soient impactés, que toute l'atmosphère de la maison change, en fait, quand Jésus entre dans la maison. Marthe, on parlait de Marthe et Marie,
la première rencontre dans Luc 10, c'est la maison de Marthe. La Bible dit que Jésus a été invité chez une femme dans sa maison, Marthe. Et puis, là, la plupart, je pense que vous connaissez l'histoire, sinon vous pouvez la lire dans Luc 10. Mais Marthe, elle a accueilli la réprimande de Jésus. Parce que Jésus, il vient, et quand tu l'invites, eh bien, tu lui donnes carte blanche. En fait, il est dit dans Apocalypse 3, 20, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, Jésus n'entre jamais en abusant, il ne fracasse pas la porte de ta maison. Il frappe, il dit, est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux te parler? Et si tu dis oui, ok, entre, sois le bienvenu Jésus, il a carte blanche. Et il ne va pas faire de la politesse. Oh, merci Jésus. C'est tellement pourri la politesse, tellement. Mais il parle en vérité. Et la vérité, elle te transforme toujours, en fait. Elle apporte la vie. Jésus apporte la vie dans chaque rencontre. Il apporte la vie en confrontant. Le renoncement, vous savez, est chemin à la vie. Quand Jésus dit, dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Ou bien Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Quand Jésus il fait des reproches, quand il réprimande, c'est pour la vie. Quand il nous dit de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix, c'est pour la vie. Et il confronte tout ça dans les invitations. Quand on lui dit « Oui, tu peux venir. Viens, Jésus, sois le bienvenu. Je suis prête à prendre tout ce que tu veux me dire. » Est-ce que je suis consciente, quand je rencontre Jésus, que ces paroles, chacune de ces paroles a le pouvoir de me transformer à l'image d'un père qui me corrige. C'est Hébreux 12, verset 6 et verset 10, qui dit « Le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Et verset 10, « C'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. » Romain dit aussi que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est glorieux quand Jésus entre dans nos vies. Il ne vient pas pour nous fracasser, il vient pour nous réparer, pour nous restaurer, pour nous réaligner sur le chemin. Marthe, elle n'était pas alignée, il l'a réalignée. Et elle avait le choix. Et elle a accepté. Elle a accepté la réprimande de Jésus. On le voit dans Jean 11, que dans son attitude, dans la deuxième rencontre, elle est transformée. Son cœur a été transformé. Le cœur de Zachée a été transformé au cours de l'invitation. Ça, c'est merveilleux. Et puis, je vais terminer avec une dernière histoire. Alors là, il faut s'attacher. Attachez vos ceintures dans Luc 11. Là, on pourrait appeler ce récit un dîner qui tourne mal. J'ai une proposition. Un dîner qui tourne mal ou bien un dîner qui tourne au vinaigre. Je ne sais pas ce que vous préférez. Luc 11, dès le verset 37. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Là, c'est l'histoire où il n'y a pas oikos.
Je vous le disais, c'est chez lui. Jésus, donc il est invité chez ce pharisien, entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Apparemment, il s'en étonna à haute voix. Donc, il invite Jésus, mais il a déjà un petit problème avec ce Jésus. Parce qu'il y avait rituellement, les Juifs, les pharisiens, c'était des règles rajoutées, on se lavait rituellement. Et le Seigneur lui dit alors, ça commence fort. Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'extérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Je vous ai dit qu'il avait carte blanche et puis qu'il y va sans politesse. Fou que vous êtes! Est-ce que vous avez déjà traité votre hôte de fou? Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme et sur toutes les plus petites herbes, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, verset 43, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues, vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant « Maître, en disant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » Oui, malheur à vous aussi, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. Je passe au 52. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'autres d'entrer, ceux qui voudraient le faire. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Zachée n'était pas différent de ces pharisiens. Mais la différence, il n'était pas meilleur que les pharisiens. Mais la différence, c'est qu'il s'est repenti. Il s'est humilié. Dieu fait grâce aux humbles, il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit? Alors, on a l'entrée, boum, ça part tout de suite. Jésus confronte tout ce qui se passe et puis finalement, il va devoir quitter la table un peu plus vite que prévu. Verset 53, il va fuir. Les pharisiens ne supportent pas son discours. Ils ne supportent pas sa parole. Ils ne supportent pas son logos. Jésus étant lui-même la parole. Ils ne supportent pas ce qu'il dit et ce qu'il est. Et au lieu de l'écouter comme Marie à ses pieds ou comme la femme pécheresse à ses pieds, parce que il y a un endroit, il y a une position pour écouter Jésus, c'est à ses pieds. Bien, au lieu de l'écouter, on le traite de persécuteur, de bourreau, et on se positionne en victime, verset 54, en lui tend plein de pièges pour essayer de trouver un motif d'accusation. Quand on cherche à accuser quelqu'un, c'est qu'on se positionne, soit qu'on est victime, soit qu'on se positionne comme une victime. Ne pas accepter Jésus, c'est lui fermer son cœur et c'est entrer dans une spirale de colère et de violence qui ne s'arrête pas.
qui se déclenche et puis plus rien ne nous arrête. Mais on ne peut pas vaincre ce qu'on refuse d'affronter. Ok ? Pourquoi est-ce que moi, j'invite Jésus ? Pourquoi est-ce que je l'invite à venir dans ma maison ? Est-ce que je l'invite parce que j'aimerais qu'il me fasse des remarques flatteuses ? Ou est-ce que je remarque que chacune de ces paroles a le pouvoir, comme je vous le disais, de me transformer de l'intérieur vers l'extérieur ? Pas ce qu'il reprochait aux pharisiens, qui était « Ah, vous travaillez sur l'extérieur, mais l'intérieur... » La parole de Dieu me transforme de l'intérieur à l'extérieur. Elle a le pouvoir. Mais si je la refuse, elle ne peut rien faire. Et j'entre dans cette spirale d'orgueil qui m'amène loin de Dieu. Dans quelle attitude, on peut se poser la question, dans quelle attitude est-ce que j'invite Jésus ? Est-ce que je l'invite pour le piéger ? Pour l'accuser. Oh, ça, il ne faut jamais faire. N'invitez jamais quelqu'un en disant « Viens, je t'invite, on va boire un café, tu veux venir à la maison ?» Puis tu l'invites en croyant que la personne croit qu'elle va être invitée pour un café, puis bam, là tu... Là, je ne parle pas de Jésus, de ce qu'il a fait, comment il a parlé en la vérité, je parle de nous, comment on accueille Jésus. Hein. C'est un autre thème, de parler, oui, de parler en vérité. Mais ce n'est pas cet aspect dont je parle aujourd'hui. Je parle de comment j'accueille Jésus. Est-ce que je l'accueille pour le piéger ? Ils l'ont matraqué, ils l'ont harcelé de questions, de toutes sortes de sujets, parce qu'il fallait essayer de... on ne supportait pas ce qu'il dit, alors on parle. Est-ce que j'invite Jésus pour l'accuser ? Non, on est d'accord, on n'accuse pas Jésus, on aime Jésus. Mais vous savez, quand on se dit, quand même Jésus, tu n'as pas répondu à ma prière, je suis en train de l'accuser. Ou est-ce que je suis en train de l'accuser ? Je pose la question. Ou est-ce que je l'invite dans une attitude d'honneur, lui le maître, comme cette femme pécheresse qui a fait tout l'accueil que Simon le pharisien, aurait dû faire. Deutéronome 16 dit « Tu ne te présenteras pas à l'Éternel les mains vides ». Et nous, des fois, avec David, on est très remis en question sur comment on vit les cultes et comment dans quelle attitude on vient dans la louange en disant « Oh, je suis un pauvre petit Jésus, donne-moi tout, j'ai tout besoin de toi. » Bien sûr que j'ai besoin de lui. Mais est-ce que je viens demander ou bien est-ce que je viens offrir ? Parce que tu as toujours quelque chose à offrir. Tu as toujours un chant, tu as toujours une prière, tu as toujours une reconnaissance, tu as toujours un souffle. Si tu es vivant, tu as un souffle à lui redonner. Tu ne te présenteras pas les mains vides devant ma face. Deutéronome 16. Et quand on invite Jésus, on le laisse conduire la discussion, on le laisse conduire la rencontre. Et d'ailleurs, souvent, il vient avec qui il veut. Hein ? Il est invité dans les maisons et il arrivait, tac, avec tous ses disciples. Il vient avec qui il veut. Et quand Jésus vient, il vient pour la vie dans ta maison. Alors, n'aie pas peur de ce qu'il confronte, parce que tu peux te positionner comme Marthe et écouter. Comme écoutent les disciples. Tu peux te positionner comme Zachée et dire « Viens dans ma maison, entre dans ma vie ». Il y a un super chant comme Zachée qui s'appelle. Et puis en fait, viens parce que je sais qui tu es en fait. Sois le bienvenu. Et je veux te recevoir avec joie. Je veux t'honorer. Je veux verser le parfum sur toi. Je veux rien retenir. Je veux t'adorer. Quand Jésus vient, il ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Il cherche des personnes qui l'adorent. Et on va terminer cette célébration en prenant un chant pour entrer, pour en fait se dire « Ok, je vais faire ça. Ce soir, j'ai envie d'inviter Jésus dans ma maison parce que c'est tellement bon
Parce que c'est tellement bon quand Jésus me parle en vérité. C'est bon, vous savez, c'est bon quand il nous corrige parce que c'est pour la vie qu'il nous corrige. Oh, ne soyons pas durs des oreilles, durs du cœur, mais recevoir la vie. Et puis des fois, la rencontre, elle est juste, il vient juste me relever parce que je n'avais pas confiance en moi. Il vient ôter le mensonge parce que je croyais des choses fausses sur lui et son propos. Il me dit rien d'autre que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce que c'était ça qu'il avait besoin de me dire. Tout est tellement vaste. Et c'est ce qu'on vit dans les sozos. Les sozos, c'est j'invite Jésus dans ma maison. Jésus, je t'écoute pour un cœur à cœur. Puis on écoute Jésus ensemble. Et il met en lumière les choses. Et on avance. Et c'est merveilleux. C'est ce qu'on fait dans ces entretiens, conduits par le Saint-Esprit. On rencontre Jésus. Invitons Jésus Je vais inviter le groupe Louange aussi. On veut inviter Jésus dans notre maison, pour ceux qui le souhaitent. Parce que Jésus, comme je vous ai dit, il ne force jamais. Il vient si on lui ouvre la porte. Alors peut-être que ce soir, il faudra faire un geste. Il faudra peut-être faire « Ok, j'ouvre ma porte ». Parce que ça va t'aider à entrer dans cette dimension. Il faudra peut-être faire un geste. Qui t'aide à te connecter à l'esprit, à ce qu'il est en train de faire ce soir. Parce que ce soir, je vous dis, il frappe à la porte. Et il a très envie de manger avec toi et toi avec lui. Apocalypse 3:20, c'est assez particulier. Quand je l'ai lu là dernièrement, je me suis dit, c'est drôle. C'est Jésus, il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que c'est possible de souper avec quelqu'un et que l'autre ne soupe pas avec nous? C'est spécial. En fait, c'est comme dans Jean 15, où Jésus il dit « Demeurez en moi et je demeure en vous. Toi en moi, moi en toi. » Vous voyez la connexion qu'il y a? Et au final, c'est une symbiose, c'est une unité parfaite. Parce que Jésus ne veut pas juste lui manger chez toi, mais il veut que toi, tu manges avec lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'inviter Jésus dans leur maison ce soir? Ouais. Oui? J'entends plus rien, il faut faire des signes. Moi, j'ai les oreilles bouchées, là. Oui, Jésus, Jésus. Tu peux faire la petite intro. Merci. Ce chant qui est assez nouveau, mais où on veut s'asseoir à ses pieds, parce qu'il y a quelqu'un à adorer, c'est Jésus, et il y a une position à avoir, c'est à ses pieds. Et tu peux te mettre à genoux et te dire, ok, Jésus, entre dans ma maison, je veux te rencontrer, je viens pas avec mes besoins, toi tu les connais, mais je veux te faire passer toi avant moi. Toi avant moi, il s'agit de toi maintenant. Dans ce moment, il s'agit de toi. Il s'agit de t'adorer, toi seul. Et vivez simplement ce que vous avez besoin de vivre avec Jésus. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence,
pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé, captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Abandonne-toi à lui ce soir. Je ne cherche pas ta main, non, 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 non. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, Jésus, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Toi seul, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur.
Merci Jésus pour toutes les maisons dans lesquelles tu es entré ce soir. Merci parce que tu parles la vérité à nos cœurs. Merci pour les rencontres qui nous transforment. Merci pour les guérisons, pour les délivrances, pour les libérations, tout ce qui accompagne ta venue, Jésus. Merci parce que tu transformes l'atmosphère de nos maisons quand tu y entres. Quand on t'accueille, Jésus, sois accueilli, Jésus. Trouve en nous des hommes et des femmes de paix dans lesquels tu puisses demeurer encore. Jésus, sois le bienvenu chez toi.